Vu que l'hivernage s'approche du moins, on s'est dit qu'on va essayer d'armer les conducteurs et les mécaniciens, leur préparer pour qu'ils puissent faire face à l'hivernage qui s'annonce. On a d'abord formé 45 jeunes pour la conduite des motoculteurs et 5 mécaniciens. Et pour les tracteurs aussi, on a formé 15 jeunes, 15 jeunes avec 5 mécaniciens. Pourquoi on le fait? Ça permet à ces conducteurs d'être armés et de pouvoir utiliser le tracteur lors de la campagne hivernale pour les besoins de travail du sol. Et pour les mécaniciens, quand le tracteur sera en panne, ils pourront peut-être faire la prestation de service, c'est-à-dire la réparation des tracteurs, quand le besoin se fera sentir. Oui, pour rappel, depuis 2019, on avait mis en place 10 tracteurs, 100 motoculteurs, 50 batteuses et 30 décortiqueuses. Aujourd'hui, sur les 10 tracteurs, il y a au minimum 5 qui sont en panne. Donc, vous voyez un peu l'urgence ou bien vous voyez un peu le besoin de faire la réparation ou bien de faire la formation aux conducteurs et préparer aussi les mécaniciens en cas de besoin pour pouvoir assurer la réparation. Et là, c'est l'occasion aussi de remercier un peu le bailleur, la coopération italienne, qui a financé le PAPSEN, et aussi remercier aussi notre partenaire technique, c'est-à-dire l'ONFP. Parce que quand on a émis le besoin à l'ONFP, ils ont accepté et on a signé une convention depuis l'année passée. Cette convention finit, je pense, en août. Peut-être que ce sera l'occasion de tirer les enseignements, faire de l'évaluation et après voir si on va continuer une deuxième formation, une deuxième convention. D'abord, on est satisfait de ce qu'ils nous ont donné comme connaissance et cela nous permettra de mieux entretenir notre machine et la conduite et ça permettra d'avoir que nous n'ayons pas trop besoin des mécaniciens parce qu'avant une réparation, il faut qu'il y ait une panne. D'accord. L'ONFP et PAIS nous a accompagnés dans cette formation. Ce que nous avons eu comme connaissance, c'est l'entretien des machines, la vérification des préalables, quoique l'huile, la batterie et certaines choses qu'on doit faire au préalable avant de pouvoir allumer la machine. Avant cela, on n'avait pas acquis certaines connaissances qui favorisaient la panne des machines, voire même beaucoup de machines sont tombées en panne par cette cause. Quand vous avez du matériel, ça veut dire que le matériel va, au fur et à mesure, va se détériorer. Maintenant, tout dépendra du timing parce que tout matériel a une durée d'utilisation prévue. Maintenant, cette durée d'utilisation prévue dépend de 2 facteurs. La manière de travailler avec le matériel et la manière de l'entretenir. Donc, si les deux vraiment ne s'y collent pas, ça veut dire qu'on aura affaire à une réparation. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle on a fait appel à ces mécaniciens, donc, histoire de pouvoir réparer le matériel pour quand ils sont en situation en tout cas de détérioration. Je m'appelle Maoul Salou Diallo, je suis le conseiller technique spécial du directeur général, chargé de la mise en œuvre des programmes de formation. Donc, M. Diallo, vous êtes en collaboration avec le PAPSEN PAIS, n'est-ce pas, et l'ONFP dans le cadre de ce que nous vivons aujourd'hui, de ce que nous avons constaté pour ne pas revenir sur tous les propos. Mais de façon générale, aujourd'hui, pourquoi vous avez vraiment initié un tel programme et dans quel cadre vous l'inscrivez? D'accord. Alors, je rappelle que nous sommes ici dans la région de Sédhiou, dans le cadre d'une mission de supervision des sessions de formation en conduite, entretien et réparation d'engins agricoles au profit des bénéficiaires du PAPSEN. Alors, l'objectif de ces sessions de formation est de contribuer au développement agricole par l'optimisation des ressources à travers des formations qualifiantes au profit pour le compte des bénéficiaires de matériel agricole du PAIS, du projet PAIS. National de formation professionnelle est un outil qui accompagne non seulement les organismes de l'État, et également pour les organisations non gouvernementales. Alors, si un partenaire comme le PAPSEN sollicite les services de l'ONFP,
il est tout à fait naturel que nous-mêmes, à qui nous avons l'expertise qu'il faut, que nous puissions les accompagner. Alors c'est en ce sens que eux, dès qu'ils ont connu l'ONFP, ils ont sollicité les services de l'ONFP. Et nous avons, nous-mêmes au sein de l'office, fait le travail nécessaire. Et nous savons que nous avons l'expertise qu'il faut, et l'expérience et l'expertise qu'il faut. Et nous sommes là pour accompagner des initiatives pareilles. Et je suis tout à fait heureux de constater depuis la signature de la convention de partenariat du 3 août 2023 qu'il y a une parfaite collaboration entre nos deux structures. Et c'est l'occasion aussi de magnifier surtout les responsables qui sont ici au niveau déconcentré et qui font un travail extraordinaire, un travail vraiment remarquable.